Donc là nous sommes lundi, on est mercredi matin, il est 4h et je pars du dépôt direction le 56. Donc là c'est bien gelé sur la route, hein. Vous voyez, c'est pas de la neige, c'est du givre. C'est du brouillard givrant en fait. Et voilà, donc ça roule tranquille RCA, donc voilà. Donc là je dois le livrer en début d'après-midi, donc j'y serai autour de 13h30, 14h je pense en gros quoi. C'était prévu comme ça, donc en même temps j'ai coupé 9h au dépôt et je suis reparti, hein, donc j'ai fait 9h15 de coupure. Et puis 9h15 qu'il y a Greg qui est arrivé, du coup on a été boire le café ensemble. Et puis voilà. Putain mais si, mais c'est de la neige en fait, c'est pas du givre là du coup. Oh, c'est du brouillard givrant je pense. C'est pas trop de la neige non plus. Oui, on va faire attention, hein, puis c'est tout. Vous voyez les molos. Et on va faire attention. C'est pour ça que je vais faire. Ouais, c'est le brouillard givrant, je pense, plus que de la neige, c'est ça. Et puis voilà, sinon rien de neuf. On est parti, là je suis à exactement radar fixe dans les travaux. Radar fixe, radar chantier, pardon. J'étais à 650 km de mon client quand je suis parti du dépôt. Là, il n'y a plus rien. Donc, encore une belle balade. Et encore dans le brouillard, d'ailleurs. Et puis, voilà. Voilà, 3h40 de volant et j'arrive à Val-de-Cher. Donc je vais couper parce que je vais aller déjeuner tout simplement. Et en plus, après comme ça je peux aller directement chez mon client sans faire de coupure. C'est pour ça que je me suis pas arrêté à Romorantin, parce que sinon j'aurais été obligé de recouper une deuxième fois. Donc là, voilà, 3h40, ça va bien aller. Et après direction le 56, et après je sais pas ce que je recharge. Je sais pas. Et quand je vous dis que mon téléphone il arrête pas, en fait, il s'allume toutes les 2 secondes. Et ouais, je sais pas ce que je recharge après. Vincent m'a dit tu recharges, et puis le téléphone a sonné, donc il a pas fini sa phrase. On verra bien. On verra bien. Mais par contre toujours le brouillard quoi. Là ça va faire toute la semaine dans le brouillard, en brouillard. Comme diraient les vieux, c'est le temps de saison quoi. Voilà. Un petit moment que je m'étais pas arrêté à Val-de-Cher d'ailleurs. La glace sur le toit, sur l'antenne. J'ai freiné les partir en avant. Ah, ils ont mis des trucs, des tubes encore là. Il y a quand même qui arrivent à monter dessus, moi. Faut qu'on m'explique comment ils font quoi. C'est un truc de ouf ça. Hein, une fois j'étais en coupure, là j'entendais un bruit, blabla, tout, et en fait la semi était dessus.
Alors, comment tu fais pour monter dessus? Je sais pas. Là, il y a encore 50 cm. Et j'étais en coupure là, hein, juste là par là, mais je dis non, mais c'est pas possible. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit un camion, un convoi ou un truc. Des fois, les convois ils se font avoir. Ils sont un peu emmerdés pour tourner. Et non, non, c'était un bâché, hein, tout bêtement. La remorque était comme ça, prête à béner. Voilà, voilà. Véhicule, je vais juste regarder un truc, tour de contrôle. Lui, le moteur est à 99 degrés quand même. C'est hallucinant, hein. Un bar 3 de pression d'huile. Tout le monde s'en fout, apparemment, qu'en fait. Mais tension de batterie, normalement, t'es à 28, 27,8, 27,9. Tout est bon. Pression de suralimentation, forcément, il n'y en a pas. Diagnostic. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait changer ça. Allez, on va aller boire le café. Allez, on arrive chez mon client dans pas longtemps là, je vais m'arrêter. Parce que c'est midi et demi et puis ça va être fermé. Donc je vais m'arrêter, je vais faire une coupure, manger un bout et puis on ira vider juste après quoi. Je suis en Bretagne, hein, je sais pas où il est le soleil. Hein. Il est pas là. Ok, voilà, voilà. Allez, je vous reprendrai. Oh, j'étais tranquillement en train d'attendre, là, il y a deux flics qui sont arrivés, armes à la main et tout. Je sais pas, ils sont barrés, là, il y a deux flics qui sont ils ont armés. Ils ont les casques et tout. Donc les gendarmes l'ont posé, ils ont posé. Et ils sont devant le resto, ils attendent. Et ils passent devant la fenêtre, vers la fenêtre là. J'ai pas compris en fait, il y a une voiture qui arrivait comme une balle, et puis ils sont repartis. Moi je suis tranquille en train de regarder sur internet, ça surprend quoi. Je ne sais pas s'ils sont partis chercher je sais pas quoi. Ou... Bizarre. Regardez, il arrive à voir le camion à droite là. Marqué Bossman. En fait là il arrive encore deux voitures de flics, hein, je sais pas ce qu'ils font. On dit 1, 2, 3, 4. Oh là, bah là ça rigole plus là. Oh, c'est des transports de matière. Ça doit être du nucléaire je pense, ou je sais pas quoi, de l'armement. Ils arrêtent les camions. Hein. Et toi t'es tranquille en train de boire le café, mais non. Ils arrivent comme des balles quoi. Ah oui d'accord, ça rigole pas là. Ça c'est des civils dedans. Bon, pourvu qu'il n'y ait rien qui se passe. Hein. Ah, ils sont habillés en civil, hein, les gars.
quoi, qui recule le pilote Guillaume. Peut-être ça recule sur place, c'est bordel. Hein. Ah, ils étaient pas d'accord dans le plan de se garer. Parce que là-bas ils vont être coincés, je pense. C'est pour ça qu'ils se mettent pas là-bas pour pas être coincés sur le parking tout bêtement. Mais bon, putain, ça rigole pas. Là tu mets en route la voiture, tu mets en route le camion, t'as un poumon d'air qui explose. Ah bah je te dis pas le travail, hein. T'as intérêt de te coucher. Truc de fou. Je sais pas s'ils transportent. Ça peut être plein de choses en même temps. Tu vois, les chauffeurs ils sont habillés en civil quoi. Bon, ils ont gilet pare-balles quand même, mais ils sont en civil. Regardez, en fait ils partent et les chauffeurs, il n'y en a pas un qui met la ceinture hein, des camions. Et les camions ils sont 3 dedans, alors je comprends. Et il y en a ils sont 3, il y en a ils sont 2. Oh, salut les amis, donc là il est 10 h du matin et je suis toujours au même endroit qu'hier. Je suis à la Corne du Cerf depuis exactement 19 h 40. Oui, donc hier je devais pas vider normalement le matin, je vais pas vider normalement hier, j'ai vidé et après bah, Vincent, je devais recharger, c'était prévu ce matin en fait, donc il n'y avait pas le choix et Vincent m'a appelé ce matin à 8 h, parce qu'il devait me rappeler pour me donner exactement l'heure de chargement et tout, et en fait il y a un problème, la marchandise n'était pas disponible avant 11 h, donc là je vais y aller, je vais arriver un peu en avance, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je suis à la Corne du Cerf, donc j'ai rencontré pour une fois, faut en parler, un bon routier. Franchement, le patron super sympa, la patronne super sympa, les cuisines j'ai mangé pour une fois très très bon, rien à redire. Tout le personnel est vraiment sympa, l'ambiance est sympa, j'ai pas filmé mais bon de toute façon vous avez peut-être vu sur Instagram, j'ai partagé des vidéos. Et voilà, et un très très bon endroit et je le conseille à tout le monde, hein. C'est la Corne du Cerf. Donc c'est le fameux routier, pour ceux qui en ont entendu parler, parce qu'en fait moi le patron m'en a parlé ce matin. C'est le fameux routier où le patron avait mis un coup de fusil il avait tiré dessus mais il les avait pas eu, sur des gens qui avaient essayé de voler du gasoil sur le parking en fait. Donc, ça faisait plusieurs nuits de suite qu'il y a les gens piquaient du gasoil, puis un matin il est arrivé, puis ils étaient là, donc il avait tiré 2 coups de fusil pour les faire fuir quoi. Donc ça avait fait la une du journal apparemment, je savais pas. J'en ai jamais entendu parler mais bon. Ce qui n'empêche que le patron est très sympa en fait. Mais bon voilà. Allez, sur ce, je suis parti direction le chargement et après je descends direction Corba. Allez, on est parti. Il y en a déjà un. Je vais vous faire un tour juste pour. Je sais pas si on va le voir. Parce que du coup j'ai pas filmé mais je fais un tour de parking juste pour vous faire voir en fait l'établissement. Et franchement je conseille, je recommande à tout le monde quoi. Très sympa, le patron sympa, la patronne sympa, les employés sympas. C'est tellement rare que j'apprécie un routier, pas tellement rare, non, mais j'en fais pas tellement non plus, en général c'est un peu au bonheur de la chance, je cherche pas les routiers moi. C'est plutôt que là, j'ai vidé dans la zone et juste à côté il y avait un routier, Vincent m'a dit ouais, ça va merder. Alors là-bas j'étais venu manger un bout le midi, et prendre ma douche en début d'app et puis après ça s'est transformé en repas du soir, déjeuner du matin et voilà quoi. Mais une très bonne adresse pour moi. Après il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord mais moi je trouve que c'est très très bien.
ce fut un stop, ouais. Cette puce, c'est un stop. Je dis putain, l'autre il grille le stop, mais non en fait. C'est en train de construire un autre cave à bière. C'est à Arzal, exactement le nom. Et je le voyais des fois quand on passe sur la nationale, j'avais déjà vu plusieurs fois, mais je m'étais jamais arrêté là en fait. Et je le saurai maintenant. Ça c'est... C'est enfin un peu dégagé, hein, il n'y a enfin plus trop de brouillard. Donc, avec un peu de chance, on va peut-être voir le soleil hein, sans faire de montage, comme j'avais fait sur Instagram. Allez. Donc là je viens de charger dans une usine où je devais pas charger normalement. Tout simplement le voyage était prévu pour cet après-midi. Et elle m'a fait voir le mail, hein, elle a envoyé le mail au gars en lui disant de toute façon la marchandise sera pas prête avant 13h30. Merci de pas envoyer votre camion pour pas encombrer notre cour, parce qu'il y a une petite cour. Et voilà. Et le gars lui a répondu de toute façon on envoie le camion puis on verra si vous pouvez le charger ou pas. Donc en fait, heureusement qu'ils ont pu me charger, sinon le con dans l'histoire c'était moi. Allez, je reviens, je vais fermer ma porte. Donc encore une fois, on est vraiment pris pour des lapins quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi je vais appeler Vincent pour voir ce que je lui en fais, ce que je fais. De toute façon je descends mais pour lui dire. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des couleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, oh, loin de toi, loin de moi, et j'oublie, oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle part.
ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5h, ma mère se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça, rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Allez, 4,30 de volant, direction Val de Cher, boire le café, faire une petite coupure. Pas une petite coupure, une coupure normale hein, en fait, voilà quoi. À couper 45 et après on repart. On repart. Et du coup j'ai eu Vincent, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais je vous leur dis, faut que je pose les palettes de dépôt parce que c'est une livraison pour le 2 février. Donc soit en arrivant, je vais vider les palettes en fait. Ou demain matin, je sais pas, suivant ce qu'il m'a prévu. S'il m'a prévu d'aller charger je sais pas quelle heure, je viderai les palettes ce soir et si c'est... Ouais enfin bref, je verrai tout à l'heure quoi, vous avez compris. Et puis voilà, je voulais aller plus loin mais le problème c'est que j'ai 4,30 de volant donc pas le choix. Et de là, il faut, quand ça roule bien, il faut 4 heures, quand ça roule bien, il faut 4 heures pour descendre. Donc j'aurai 8h30, bon 8h30 même au dépôt, quoi, parce que j'avais déjà roulé 10 minutes par an. Mais bon, c'est comme ça. Et un joli DAF. Qui a décroché d'ailleurs, pourquoi il a décroché? Allez, je vous reprends après. Coupure. Oh, putain, il manque le spoiler devant par contre sur le DAF. Normalement ils ont un spoiler dans le bas mais là il l'a plus lui. Bah eux hein, chez eux. Allez.
Qui est toujours allumé. On va éteindre la télé, c'est bon. Allez, on est parti, direction Pont-de-Vaux, vider une palette. Et après je recharge à côté, je recharge à Cuiserie, donc c'est à côté, hein. C'est juste ça va quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis voilà, donc hier on a fait un petit live tranquille, c'était bien sympa. Et ce matin, grande surprise, quand je me lève, le live bloqué. Alors pourquoi, tu sais pas. Je pensais que c'était parce que j'avais mis de la musique il y a un moment, on a mis 2 secondes d'une intro de Rage. Et non, c'est pas du tout par rapport à la musique, c'est par rapport à des droits. Alors je sais pas quel abruti encore a fait des réclamations pour faire bloquer le live, pour quel motif, mais bon. Enfin bref, c'est pas grave, moi je m'en fous. Il y a toujours des débiles quoi. Et là donc j'ai vidé au dépôt comme vous avez pu le voir et je repars vider cette palette. Par contre les routes sont verglacées. Il est tombé une pluie verglaçante là. Dans la cour tu tiens limite pas debout là. Vous avez vu sur la vidéo d'ailleurs. Et puis bah là je suis même pas au Pont-de-Vaux, il y en a pour 1h30 à aller, donc 9 ça fait 10h30 là-bas, 11h moins le quart. Ouais, je vais arriver, je vais recharger en début d'app chez mon client. De même là ça glisse quoi. Ça a pris de verglas. Je vais dire parce qu'une fois j'ai pas pu redémarrer du stop là. Il y avait une couche de neige il y a un moment et je patinais sur place. Mais bon. Allez, je vous reprends plus tard. Là, vous voyez, j'y suis. Et fait exprès une palette, donc tu es vite passé, hein. Tu es vite en 2 secondes. J'ai pas ouvert, hein. Il m'a emmené un tire-pale, j'ai vidé la palette comme ça. On a gagné du temps. Par contre, pour rentrer dans la cour, j'avais été obligé de manœuvrer parce que je savais pas comment fallait rentrer, s'il fallait rentrer en marchant ou en marche arrière. Donc on rentre par l'autre côté en fait.
Et ben je m'étais garé pour pas gêner la circulation et il a fallu que je recule pour rentrer à la cour, donc il n'y avait personne. Et ben le temps que je recule, il y en a un qui arrivait derrière, grands appels de phare et tout parce que je devais le gêner, je pense. Hein. Le gars il avait pas le temps 2 secondes quoi. Mais un truc de ouf quoi. Les mecs ils ont pas le temps 2 secondes, t'es en train de manœuvrer, feu de détresse allumé et tout. C'est pas là, hein. C'est pas là, c'est l'autre d'après. C'est la deuxième, ça ira mieux. Voilà. Et du coup, feu de détresse allumé et tout, en train de manœuvrer. Le mec il a à 2 km, il te fait des appels de phare. Parce que tu vas le gêner. Bah tu vas le gêner. Potentiellement tu pourrais le gêner quoi. Et donc là en m'accuserie, je suis à 20 minutes, je vais y arriver, c'est bon. On va peut-être me charger avant midi, avec un peu de chance. J'espère, comme ça bah, je rentre pas tard, hein, parce que s'il faut attendre 13 h pour rien, bah, ça fait chier quoi. Et ça glisse toujours autant. Et c'est traître un appui verglaçante comme ça, parce que bah, ça glisse, mais tu le vois pas en fait. Tu le vois pas et c'est traître. Et là donc on est à Pont-de-Vaux, je sais pas si je vous l'avais dit en fait, on est à Pont-de-Vaux. C'est sûr que les gens ils ont l'habitude de croiser les voitures, des camions en fait. Ils se rangent bien. Donc c'est là que je suis rentré en fait. J'ai fait le tour du pâté de maison. Belle ville aussi à Pont-de-Vaux, hein, avec la vieille pierre, c'est joli. C'est une belle ville. Parmi tant d'autres en Bourgogne. Pas en Bourgogne, en France, je voulais dire, excusez-moi. Parce que... Là, Pont-de-Vaux, on est en Bresse, hein. Ouais, on est en Bresse. Mais c'est joli, hein, comme la maison, elle est magnifique. Hein. C'est magnifique, ça. Bon, faut aimer les vieilles pierres. Mais... magnifique bâtisse. Et mon EBA qui recommence à m'enquiquiner là, putain. C'est quoi ce bâtiment? C'était quoi ça? Là derrière le camion, il traverse comme si de rien n'était. Je sais pas si vous l'avez vu, mais putain les gens ils ont pas peur quoi. Là ça patine. Ça tient debout même. Je sais pas si vous avez vu mais...
Allez, on est reparti. On est reparti, on est reparti. Ah oui, c'est aujourd'hui. Nous sommes repartis, direction le dépôt. Donc là, il est midi, ça a été bien pour changer. J'ai pu charger avant midi, comme ça je peux rouler le temps de midi. Je vais arriver au dépôt, j'irai manger un bout et après je ferai ce qu'il y a à faire, s'il y a des trucs à faire, ou sinon retour maison, tout simplement. Ça va faire du bien. Donc voilà. Donc là, cuiserie, tournu, Chalon-sur-Saône, RCEA, dépôt. Voilà le programme du début d'après-midi, quoi.